Claudia, tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Non. Bonjour, je suis Claudia Tagbo et je mange une clémentine. Belle présentation. Tu as fait une maîtrise art du spectacle. Qu'est-ce que ça t'a appris pour le métier de comédienne? Non. Et du coup, voilà. Donc ça t'a appris pas mal de choses. J'ai vu que tu avais touché un peu à tous les domaines. Tu as fait de la chorale, du stand-up, de la télé, du cinéma, des courts-métrages, du théâtre, du doublage. Est-ce que c'est important pour toi de te diversifier autant? Oui, pour moi en tout cas, c'est que je me pose jamais la question de dire est-ce que je veux me diversifier. C'est souvent les rencontres qui ont fait que le projet qu'on me propose, j'y vais ou pas. Au même style que ici où on est, c'est le petit teaser que je suis allée voir sur tes réseaux qu'en fait je dis c'est mignon, j'ai envie de le faire avec lui. Voilà. Je suis souvent à l'écoute de ma sensibilité en fait. Je l'écoute ma petite voix intérieure. Alors après, comme je suis une boulémique et que je suis impatiente, j'aime les choses quand c'est tout de suite. J'ai fait un gâteau, quand il a gonflé, il faut que je le goûte, quoi. Donc la scène, c'est plus rapide pour moi. Parce que je suis sur scène, je partage avec le public. À la fin du spectacle, ceux qui ont la patience d'attendre, on attend, on fait des photos, on échange. Mon père, c'est le premier de tous les bobos. C'est mon père qui a inventé le concept même de la boboïtude. Mon père, c'est un genre de prophète des bobos, le Jourdain des bobos. Les gars, là, vous me regardez là, mais respectez-moi. Ce soir, vous avez devant vous Claudia Tagbo, fille de Bobo Premier. Et à la maison, on vivait avec les commandements de Bobo le Père. Premier commandement, en toutes circonstances, la vie, tu remercieras. Papa, ils emmènent la voiture à la fourrière. Papa, ils emmènent la voiture à la fourrière. C'est pas grave. Comme ça, elle sera bien garée. Deuxième commandement, aucun produit industriel tu ne consommeras. Ton pain, tu fabriqueras. Ton yaourt, tu fermenteras. Tes jus, tu extrairas. Mais pour l'iPhone 7, tu craqueras. Parce que le film vous lit un scénario. Ok, d'abord, si vous faites le casting, vous avez la chance de rencontrer le réalisateur, vous faites le film. Et il fait le film. Ça dure 2 mois au montage. Après le temps que ça soit diffusé, c'est long. Des fois, tu te vois à la télé, tu fais, mais j'ai plus cette coupe. C'est pas moi. Même les émissions de Vendredi tout est permis, les gens ne le savent pas, mais l'émission que vous avez vue, la 100e à Noël ou je sais pas quoi, on l'avait tournée au mois d'octobre. Donc tu es là, joyeux Noël. On est au mois d'octobre. Bonne année. Voilà, donc du coup, on attend. On se dit, on attend l'émission. Alors que bon, tout de suite, la scène, c'est plus. J'ai envie de dire c'est immédiat, mais sinon j'aime vraiment tout. Ne soyez pas frustrés les réalisateurs, j'aime tout. Et ce siège est complètement bancal, je suis en train de tomber. Voilà. C'est un métier qui n'est pas simple. C'est pas quelque chose de beaucoup plus concret. Tu as appris ton texte, tu as machin, nanana, tu arrives et non, ce ne sera pas toi. D'accord, super. Voilà. Donc tout me tient à cœur. Ton souvenir de ta première fois sur scène? C'était dans La Mouche, une tragédie où je jouais un rôle pas très long, pas très sympa. Et j'ai eu à traverser juste le plateau. Et j'avais tanné mon père pour venir me voir jouer parce qu'il allait voir ma soeur qui faisait de la danse. Et moi, bon. Et il a dit, bon, je vais venir parce qu'il faut venir, je vais venir. Et il est venu et la pièce durait 1h30 à peu près. Et je crois que je passe 30 secondes sur scène. 30 secondes sur scène. Genre. Bon, moi, il t'a vu quand même. C'est exactement ce qu'il a dit. J'étais en larmes. Pourquoi j'ai jamais? Et là, tellement. Et suis ton visage, ma chérie. Je t'ai vu. T'as passé. T'es passé. C'était bien. T'es passé. Et quelle démarche. Voilà. Mais bon, c'était une première. Du coup, avec ton long parcours, maintenant tu es assez célèbre et tout, est-ce que ton approche de la scène, elle est différente par rapport à tes débuts? Au début, après ce long traversage de scène, en fait, si tu tombes, on s'en fout. Que maintenant, si je traverse et que je tombe, on va s'en souvenir pendant un moment. J'appréhende toujours autant de venir sur scène. Ce lieu-ci, le silo, je l'ai déjà fait, mais c'est pas parce qu'on a déjà fait un lieu que ça y est, c'est acquis. C'est toujours impressionnant. C'est un lieu où je trouve qu'on ne peut pas tricher. Et comme le public vient, il ne faut pas tricher avec le public. Après, c'est peut-être trop, peut-être que c'est pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, en plus du track, j'y vais avec. Wouh! Qui t'a dit que tu veux rien? Voilà, j'y vais comme ça. T'es déjà tombée de scène? Oui. Après, c'est de demander au public est-ce que tu penses que j'ai fait exprès ou pas?
C'est là où elle piège. C'est bien, hein? Elle est tombée. Ah non, mais c'est maîtrisé. Après, en même temps, si demain on voit le sang qui me prend mon derrière, peut-être que bon, on va dire non, c'est pas maîtrisé. On va passer à des questions absurdes. C'est la première fois que je fais ça. Des questions absurdes. Donc, si tu étais un bonbon, lequel serais-tu? J'ai oublié le nom de ce bonbon, mais c'est un bonbon que tu mets dans la bouche, c'est sucré, puis après ça pique, ça claque dans la bouche. Comme des feux d'artifice? Voilà, c'est ça. Celui-là, ouais, exactement. Est-ce que tu penses qu'un jour on s'est déjà rencontrés dans une autre vie? Oui, peut-être. Enfin, oui, je pense. Mais si on s'était rencontrés, peut-être j'aurais dit pas cette coupe. 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 Ok. Il le croit. Il le croit. Mais non. Oui, peut-être, je sais pas. Oui, j'y crois, moi. J'y crois. Bon, on aurait pu. Ah ben moi aussi. Si tu gagnes 1 million d'euros, qu'est-ce que tu ferais demain? Dans des villages, des puits d'eau. Parce que je trouve que c'est ce qui va manquer demain. Ça va être l'or de demain, l'eau. Et tu es marraine de 3 associations, c'est ça? Tu peux nous en parler vite fait? Je suis marraine de Solidarité SIDA, parce que les gens pensent que ça commence à leur passer par-dessus la tête en se disant comme il y a la trithérapie, ça va, on peut vivre avec et tout. En fait, non, il faut vraiment rester actif avec ce virus. Il y a des gens qui meurent encore de ça. L'association est là aussi, qui s'occupe de la leukodystrophie. Un enfant qui est touché, c'est toute la cellule familiale qui est touchée. Et tout d'un coup, ça peut vous tomber comme ça dessus. C'est tellement injuste. Et donc, je suis très, 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 très touchée par ça. L'association, c'est que du bonheur parce qu'ils font vraiment des trucs fantastiques dans les hôpitaux. Ils transforment un peu les hôpitaux pour que les parents puissent rester avec leurs enfants, changer les cadres de vie, de jeu. C'est pas parce qu'un enfant a une perf avec lui qu'il ne peut pas aller se déplacer. Enfin, ils font en sorte, en tout ça, d'apporter un peu de soleil dans ces endroits où c'est un peu triste. Donc, est-ce que tu as des phobies étranges? j'ai peur du noir. Alors, ça paraît un peu étrange, vu l'âge, le grand âge que j'ai. Enfin... Peut-être que j'allais voir un psy à un moment donné, je vois. Et pas des noirs, parce qu'il y en a qui ont pensé que non, mais en fait non, j'ai peur des noirs, j'ai peur du noir, c'est la même chose. Dernière question, si tu étais dans la peau d'un homme pendant une journée, qu'est-ce que tu ferais? Je ferais tout pour être une femme, parce que il y a tellement de choses à vivre quand on est dans le corps d'une femme. Les mecs, vous n'imaginez même pas ce que oui, si j'étais un homme, j'aurais envie d'être une femme. Mais comme je suis déjà une femme... Ok, ben c'était la dernière question. Du coup, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux qui s'affichent en bas. Ton site internet, claudiatagbo.com. Ben, merci Claudia. Merci à vous, prenez bien soin de vous. C'était sympa de venir chez moi. Merci à toi. Il est bien ce petit Gianni. Hein, il faut cliquer, il faut s'abonner sur sa page. Gros bisous. N'hésitez pas à partager. Après, je me casse. On a l'impression un peu de faire partie de la famille. Allez suivre ce jeune. Cool, merci. Et maintenant, je vais vous dire de partir. Moi, je vais y aller aussi. C'était pas mal. Merci à toi. Je fais la bise. Je vais pas vous faire la bise parce que vous êtes trop nombreux.